Quoi, Tzion? Yerushalayim. Sûr? C'est sûr ou pas? On va voir les commentaires. Mais je comprends pas comment David Ameller il a pu écrire un truc pareil. C'est un Télim, ouais. Mais on ne peut pas faire le pain et la viande hein, en même temps. Al-Neharot Babel, sur les fleuves de Babel, là-bas on s'est assis, également on a pleuré en se rappelant de Tzion. David, il a écrit ce que tu as dit? Ça n'a pas l'air. Alors le Metzodat David, il dit, David Safa Beruach HaKodesh, Asher égalé, il a vu qu'on va avoir la galoute avec Nabucodonosor, et Israël et Babel, Ve'amar Belashon Aleviim, Asher Kenenu, Ve'isapuru et Akorot, Otam Bederev Vemu Ine, Biotenu al Naharot Babel, Sham Yashavnu, Yeshiva Areuya Legolim, Muta al Haaret. Donc le Metzodat David, il dit que c'est David, il a vu ça Beruach HaKodesh. Non, Sarcelles, c'était. À Sarcelles, ils n'arrêtaient pas les trains pour. Oy. Al-Aravim Betocha. Al-Aravim Betocha Talinu Kinorotenu. Donc, Talinu, on a accroché nos kinors. C'est les Lévim, quoi. Les Lévim, ils sont, au lieu de prier au temple, David, il a vu que les Lévim, ils pleuraient. Donc maintenant, ouais, au lieu de prier debout sur les marches du temple et tout, on s'est assis, on a pleuré et on a accroché nos kinors, nos instruments à cordes. C'est Al-Aravim Betocha. C'est quoi Al-Aravim Betocha, David, toi qui lis ça tous les jours? Sur les Arabes qui étaient dans le fleuve? Il y a Moussouf et Mahmoud, ils sont partis se baigner à Babel. On a accroché la guitare sur Moussouf. Alors, ça s'appelle, nous, on a vu, qu'est-ce que tu achètes? Haza, David, on voit que tu fais ça tous les jours. C'est quoi dans l'herba minime? Dis-moi l'herba minime, David. Voilà. Alors, vas-y, relis le pasouk. C'est quoi Aravim? C'est Aravot, quoi. C'est-à-dire qu'autour du fleuve de Babel, il y a des branches, des arbres de saule. D'accord? Donc, c'est-à-dire c'est des instruments à cordes, ouais, qui ne sont pas en do, qui sont en saule. Si tu as tête de te rappeler, David, tous les coups sont permis. Donc, ils ont accroché, tu vois, tu as des grandes, des fois, ça peut s'élever très haut, ces roseaux, c'est pas ces roseaux, ces saules là, ouais. C'est des petits arbustes. Ils ont accroché là-bas, leur kinoroth, Kisham, chez Elounou, Arvenachal. Dika Aravim Gedelim al Sfat Aneharot, Bekeshenu Yoshvim al Sfat Anahar, Kinoroten Bianun Leorer Shir, Keminagenu Betzion, Shenu Maalim Alibenu Tzion, Enu Notchim. Ouais, on voulait maintenant prendre, il dit le Radak, on voulait prendre nos instruments à cordes. Ouais, pour faire un shir et tout, comme on avait l'habitude à Tzion. Et quand on a pensé à Tzion, on a lâché tout de suite les instruments.
à Babel et qu'il voulait les faire chanter, c'est ça Non, non, c'est pas ça qui dit le Radak. Si, C'est pas ça qui veut dire le Radak. Non, mais pour situer. C'est pas ça, Rav David Kimri. D'accord? Donc, on voit qu'il y a des David quand même assez sérieux, assez rigoureux. Ouais. Eh bien, il ne dit pas comme ça. Il dit que quand ils ont voulu chanter, comme ils avaient l'habitude, c'était des grands chanteurs, les Lévi'im, eh bien, ils ont pris leur truc et dit non, non, on ne peut pas. Ils ont posé dans les arbres là-bas à côté du Babel. D'accord? Ne rapporte pas les pirouchim bizarres que tu as entendus. Le médecin de David il explique comme ça également. Situer où on était, c'est quoi le contexte? C'est ça que vous voulez préciser. Le contexte, il est clair, non? Je comprends pas. Ils sont partis en galoute, ouais. Et là-bas, sur le bord de Babel, il dit viens, on fait une petite pause Kumdit. Et non, je ne peux pas, on a pensé à Sion, on n'a pas les forces de l'utiliser. Donc, ils ont posé l'instrument à cordes qu'ils avaient dans les sauges, je ne sais pas comment ça s'appelle. Kisham she'elunu chovenu divreshir vetolalinu tolalenu simcha shirulanu mishir Sion. T'es avec nous, Jonathan, ou pas? Tu commences à plonger. Tu plonges un peu ou pas? Les télim, en général, c'est pour toi une bonne dose de Prozac, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, bon, Hachem. Faut attendre que ça fasse effet, télim, un petit moment de. Kisham chez Elunu. C'est quoi chez Elunu? Kishayu motsim otanu abablim. Ashovim otanu ayu omrim lanu. Shenashir laem mishir tzion. Donc là, on arrivait à ce que voulait dire David. Ouais. Donc c'est le passage d'après. Le Cham, ils nous ont demandé. Ils nous ont demandé les Babyloniens qui nous ont pris en captivité. Vous faites des chansons comme vous faisiez au Beth Amikdash, c'est sympa et tout. D'accord? Ils ont commencé à faire oi, 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 yalalalalai, oi, oi, oi. Alors, ils voulaient faire des chansons yiddish comme au Beth Amikdash. Kisham chez nous, Choveinu, Divreshir. Et ils ont répondu Vetolalenu Simcha. Alors, il y en a qui expliquent Vetolalenu Simcha, c'est-à-dire quoi? C'est la shon Yalel. Les Yalel, c'est ce enfant. Hein? Inverse. Les Yalel, c'est gémir, c'est Vetolanu, et ils nous ont demandé de gémir de Simcha, parce que ceux, ils gémissaient. Vetolanu, donc il leur a demandé de faire la musique joyeuse qui était au Beth Amikdash, et donc de gémir de Simcha. Si on imagine, on connaît l'image dramatique, ouais, des nazis marchemam qui demandaient aux musiciens de faire des musiques à l'entrée des camps et tout. Ça pouvait être des valses, des trucs. Et en pleurant, ils faisaient des musiques joyeuses. Malheureusement, cette image qui est décrite ici dans le Teilim, dans certains films, on a pu voir cette horreur. Parce que nous, on n'a pas connu les camps au Hachem. Donc les films, des fois, ça perpétue le souvenir de l'horreur. Shirulanu, mais ça ne nous permet pas de voir des films sur la Shoah, Hachabéa, bien sûr. Shirulanu Mishir Tzion. Ils leur ont dit Shirulanu, chantez-nous des shirs que vous faisiez là-bas au Beth Amikdash. C'est l'air sympa votre musique. La musique juive, c'est beau. Et ils disent Ernashir et Shir Hashem aladmat nechar. Comment on peut chanter les chansons divines sur une terre étrangère?
C'est pas uniquement une terre étrangère, c'est la terre d'un dieu étranger, quoi, parce que eux, ils vont prendre ces chirim pour après les. Il y en a qui disent, je sais pas si c'est vrai, j'ai entendu une fois comme ça, quelqu'un dans ma famille, je sais pas si c'est vrai, peut-être qu'il a entendu dans un shiur, peut-être le shiur était rigoureux, peut-être le Rav qui a dit shiur là, il a vérifié avant de parler, j'imagine. Je ne sais même pas si écouté un shiur. Que paraît-il que les accordéons, ouais, euh, c'était peut-être pas les accordéons, les cornemuses, c'était peut-être des instruments qui étaient dans le Beth Amikdash et qu'ils ont profané, ils ont utilisé, ils ont repris, ils ont je sais pas quoi. C'est-à-dire, l'idée que je veux dire ici, sans savoir vraiment si ce que j'ai dit sur cornemuse est fondé, c'est que quelque part, les goïms, ils voulaient s'accaparer, quoi. Viens, on va faire. C'est comme un peu, tu vois, les Havdil, Ray Charles. Même les gens qui ne connaissent pas le jazz, ils connaissent Ray Charles. Tu sais, Ray Charles avec les lunettes noires, même la nuit. Et alors, lui, il a repris le Negro Spirituals pour en faire de la musique pop. Il a été maudit d'ailleurs par les prêtres et tout. Il est venu profaner une musique que pour les Noirs, c'était Kadosh. D'accord? Alors, c'est un peu ça, l'ego. Il me dit, vas-y, il voulait se. Pour le Ravodazara, alors il dit, Ernachir, on va chanter devant vous et des trucs. On ne peut pas. On peut pas. Tu comprends, Nathan, ou pas, ou tu es en train de plonger? Alors, Malbim, il dit, les shirim qu'on faisait au Beth Amikdash, c'était une expression de la shrina. La shrina qui était au Beth Amikdash, donc il y a des shirim qui permettaient de traduire un peu le privilège d'avoir le roi parmi nous. Donc, c'est comme les rois. Hein. À l'époque, ils avaient des petites musiques de chambre. Ouais. Ils accompagnaient tout le temps un petit violon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Après, tu avais une musique qui accompagnait le roi. Quoi. Là, il n'y a pas de shrina ici. Qu'est-ce qu'on peut faire de la musique divine, ouais, alors qu'Hachem n'est pas avec nous. C'est manière ce thème de la musique ici. Ouais. La galoute, elle est représentée par l'impossibilité de faire de la musique. D'ailleurs, d'après la Lacha, on ne fait pas de musique toute l'année, c'est-à-dire. On est malade, on est un dehors de Balchouva, donc on nous a permis un peu d'écouter de la musique parce qu'on est malade, mais on dit au moins accomplir la Lacha stricte depuis le 17 Tammuz. On n'écoute plus de musique là, non? Pourquoi? Mais alors le mec, il va me dire, Raoult écrit que depuis le 17 Tammuz, on ne peut pas écouter de musique. Non, 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 c'est pas écrit. Dans le Shemot, c'est écrit toute l'année, on n'écoute pas la musique. Alors si tu vois, nous c'est écrit, fais gaffe. C'était pas une question qu'il fallait poser. Ouais. Mais nous, on respecte ce qu'on aurait dû faire toute l'année, au moins pendant la période de deuil du Korban Bet Hamikdash. Il n'y a que pour les mariages que le Rama il permet. C'est pas écrit dans le Shemot cette coula. On est Mekel aussi. Il y a une coula du Rama le Rama pour les mariages. A dit Im eshkacher Yerushalayim tishkach yemini. Tu connais cette phrase, David, curieusement? Oui, je peux la chanter. Je chante bien la coche. Non, elle n'a pas le droit. Non, parce que en général, tu disais chante par le nez, ça va faire bizarre. Non, c'est pas. Je sais, mais comment tu vas traduire? Tu vas traduire de manière nasale. Alors, il dit livré kol echad. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Radak? Im eshkachach Yerushalayim tishkach yemini. Alors, c'est quoi tishkach yemini? J'oublierai ma main droite. Alors, c'est vrai que quand maintenant, comment il s'appelle, Mike Tyson, il oublie sa main droite, c'est embêtant. Comme une fois, on faisait le cours chez David Berebi. Après le cours, il avait un jeu comme ça qui s'appelait la Wii. Ouais. Où tu as des commandes et tout comme ça. Et j'ai fait une partie de boxe avec Dan Adria après le chiot. Mais il pensait qu'il n'y avait qu'une manette. J'ai massacré. J'ai mis les deux. Lui, il avait qu'un seul point. Alors c'est pareil. Quand on dit maintenant j'oublie ma main droite, c'est pas par rapport au jeu vidéo.
que je fais que de la main droite, que de la main gauche le coup de poing. C'est quoi Tishkar Yemini, David? Toi, depuis toujours que tu connais cette chanson, tu la chantes si bien avec le nez. Qu'est-ce que tu auras dit, toi, Jonathan, dans ta connaissance incommensurable, inégalée dans son genre? C'est quoi la main droite? Pourquoi on parle de la main droite ici? Je me suis lancé avec vous un petit peu avec la Kabbalah, c'est fini les mecs. Maintenant, vous allez arriver en blouse blanche avec la djellaba et les babouches. C'est fini maintenant. Je vais faire un clan de kabbalistes. Allez chez Ravamos s'ils cherchent un soutien logistique. Non, alors les Mefarshim, le Venezra, le Radak, ils disent la même chose, hein, les Pashtanim. On parle ici encore une fois de l'instrument de musique. C'est-à-dire que dans les instruments à cordes, ils disent la main droite, elle a un rôle particulier. Ouais. Alors ils disent. Je sais pas au niveau musical, cet instrument à cordes, qu'est-ce qu'elle fait la main droite, mais je vous lis ce qu'il dit le Radak par contre. Tishka Hanigun, Kayamin Tanua Miyetre Akino. Ah, si on dit la guitare par exemple, ouais. C'est-à-dire, tu sais bien de faire les accords, mais si tu grattes pas les cordes, ouais, alors on a l'impression que tu te fous de notre tête, quoi. C'est le mec qui sort sa guitare. J'ai un copain comme ça, il savait toujours une guitare sur lui, mais il ne savait pas jouer. Et ça fait style le mec, avec les cheveux longs. Ouais. Il y a des gauchers qui jouent bien de la guitare, je connais. Alors, moi, Et ça fait des mois qu'il a sa guitare. Fais-nous un peu de guitare et tout. J'ai connu des gars, c'est des clichés, Il a toujours sa guitare avec lui. Voilà. Mais jamais il faisait de sa guitare. Mais on pouvait être en tioule, il avait sa guitare. Hein, c'est pas... Même en saut en élastique, il ne lâche pas sa guitare, le mec. T'entends? Alors là, il dit vas-y. Non, alors la guitare c'est bien. Mais si tu ne grattes pas la guitare, il n'y a pas de son. Alors si j'oublie Jérusalem, alors que ma main, elle ne puisse plus bouger, c'est-à-dire que j'arrête de faire de la musique, quoi, que je vienne handicaper de musique. Tishkar Kemini, Tishkar Hanigun, quoi? Exactement, Léon. C'est ça que je suis en train de vous dire. On parle que de musique. C'est dans un autre monde. Et relié, quand ils chantaient, ils reliaient avec le divin. C'est pour ça que quand on leur a dit après à Babel, c'est impossible, on ne peut pas ressentir la chose. Alors le Ramalbim, par contre, il sort de l'aspect musical et il fait la manière un peu plus imagée. Il dit la main droite, c'est naturellement ce qui nous permet de faire toutes nos actions, nos réalisations, nos préoccupations personnelles, tout. Et ça que tu voulais dire. Et pareil, c'est Jérusalem, c'est ça qui nous permettait de nous épanouir, de nous construire. Oublier Jérusalem, c'est comme oublier ma main droite. Il faut sentir que depuis que Jérusalem a été détruite, on est devenu des gauchers. Alors Lapide, il dit on est devenu des gauchos. Ouais. Je le voyais venir, ouais. Il ne va pas la faire. À côté de Jérusalem, il y a Abou gauche, c'est-à-dire qu'ils sont à bout du gauche. C'est clair ou pas? On continue de Passouk. Je ne sais pas comment j'allais faire tellement de blagues sur Steilim. Donc, Tidbak les Shoni, que ma langue soit collée. Les Riki. Allez. Imlo eskerechi, imlo ale at Yerushalayim al rosh simchati. Alors, le Even Ezra, encore une fois, le Even Ezra et le Radak disent la même chose. On parle encore de musique. La main droite, c'est celle qui fait bouger les cordes. La langue, c'est celle qui vient me chanter. Là, il y a un bisou avec ce qu'on faisait pour les mariages, non? Parce que le marié, il ne sait pas. Pourquoi bisous? Quel rapport bisous? Il n'y a pas de mariage cette semaine. Chez l'Otoural, mais si tu fais des bisous partout, tu manques d'affection. Non, mais on a parlé du mariage, oui ou non?
les jours le marié. Chez l'Otuchal, les Daber ou la Shir Shir. Avant de casser le terre, il dit cette phrase. David, s'il te plaît, laisse-nous étudier. Chez l'Otuchal, les Daber et la Shir Shir. Si j'oublie Jérusalem, que je devienne handicapé d'instruments de musique. Ce qui est méanienne dans cette explication, hein, ce qui me dérange un peu, ça ne semble pas confirmer la lacha qu'on a dans la Gemara de Shulchan Aruch. Si on dit que maintenant, depuis que le Beth Amikdash est détruit, alors on ne peut plus faire de musique, donc on ne comprend pas ce qui est écrit. Si on peut continuer à faire de la musique, on dit si j'oublie Jérusalem, je ne pourrais plus faire la guitare, je ne pourrais plus chanter. Ouais. Mais de toute façon, je ne peux plus faire de guitare, je ne peux plus chanter. Donc d'après l'explication des pages Tanim, je ne comprends pas bien ce qu'on est en train de dire. Et qui l'ont interdit. Et qui l'ont interdit. Et qui l'ont interdit. Et qui l'ont interdit. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Ah, ils l'ont interdit, Vadaï. Vadaï qu'elle est interdite. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est dans le Siman Tafkouf Samer Aleph, je crois, ou Tafkouf Samer. Et je vais vérifier tout de suite parce qu'il faut travailler sa mémoire. Alors attends. Shulchan Aruch, Tafkouf Samer. On va essayer Samer E d'abord. Je pense que c'est plus Samer E. Ah non. Non, c'est Samer Aleph. C'est Samer Aleph. Taxa à faire. C'est ça que je me suis rappelé. Ah non, ça commence à Taxa. Alors c'est où? Je suis trompé. Taxou alors peut-être. Ah, j'ai oublié. T'as vu? Quelle honte sur moi. Ouais. Je savais pas que c'était contagieux. Ah, peut-être ta caisse. Ta caisse, ramène ta caisse. Ouais, c'est ta caisse. C'est ta caisse, ramène ta caisse. Je pensais que t'as que ça à faire. Non, c'est ta caisse. Mais pas plus que 30 000. C'est incroyable, le roi Kodesh. Vechen Gazrou, שלא ננגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיע קול של שיר לשמח בהם ואסור לשומעם מפני החורבן אפילו שיר בפה על היין אסורה וכבר נהגו כל ישראל לומר דיבר תשבחות או ששודה וזיכרון ברוך על היין. Mais de dire des tishbachot d'Hachem, on peut. Mais le kelim, il n'y a plus de kelim. Donc, Gazrou, pas Ratsou l'exor, Gazrou. Ils ont besoin d'instituer. On reprend. Mais tu as dû ne pas comprendre ce qu'a dit le monsieur. C'est pas grave, ça m'arrive aussi. Il a dû expliquer de nos jours. Ouais, truc. Et c'est pas que Ratsou l'exor, Gazrou, on dit Anous, le mec, on est malade aujourd'hui. Mais quand tu dis que Ratsou, c'est que le Gazrou. La Bémet Gazrou. On transgresse. Comme un malade, il a le droit de transgresser Shabbat. Un malade, il a le droit de transgresser Shabbat. Un malade, il a le droit de transgresser l'interdit d'écouter de la musique. C'est la même chose. C'est pas que c'est permis, c'est qu'on transgresse parce qu'on est malade. Dernièrement, j'ai remarqué que je suis moins, je ne sais pas pourquoi, moi qui étais pourtant musicien, je suis moins intéressé par la musique. Non, déjà avant les 3 semaines. Donc, je ne me force pas. Non, je ne force pas. Hein? Ouais, et maintenant, au Hachem, quand je suis bien en Torah, je n'ai pas besoin de musique. La Torah, c'est sa mère, les Vavenoch. Donc, quand je suis moins sérieux en Torah, etc., alors j'ai besoin de palliatifs. Mais là, dernièrement, ça me saoule. Je me mets sur le piano, ça me saoule. Alors, je fais 2 secondes et j'arrête. Donc, il n'y a pas un Inyan, quoi. Donc, je ne suis plus concerné par la xéra de. Je suis plus concerné par la tolérance. Donc, ça applique sur moi la xéra de ne pas jouer de musique et de ne pas écouter de musique. Je ne sens pas que c'est un manque. Un mec qui ne sent pas que c'est un manque, ouais, alors il est concerné par la xéra. Je comprends, c'est pas que ça à sauter. Chacun comme il est. À Jérusalem, les chassidim ont un minac de ne pas écouter de musique, même pour les mariages, il ramène la batterie, c'est tout. Il y a un monsieur avec des grosses péotes et tout, et une grande beubare, qui a un micro avec une petite boîte qui fait des échos, comme ça on entend 4. Au lieu qu'il y en a un qui chante mal, il y en a 4 d'un coup. Ouais. Et il a une batterie aussi avec un écho.
Donc, même si la nourriture est bonne, on ne s'attarde pas dans ce lieu. En général, la nourriture n'est pas bonne en plus. Donc, Baruch Hashem, on a deux bonnes raisons de partir assez vite. Une fois, j'ai assisté à un mariage comme ça. Alors, c'est pas que c'est pas réjouissant. Non, c'est pas que c'est réjouissant. Ça me rappelait un film d'horreur. Et- Vous avez fait semblant de réjouir le mari, alors. Non, j'ai dit, excusez-moi, je trompais de salle et tout. Mais si, non, 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 je suis désolé. J'espère que j'ai pas dérangé. Ah non, c'est une histoire, c'est au rez-de-chaussée parce que ces trucs, tu jettes par la fenêtre. Tous ces trucs-là, c'est au rez-de-chaussée. Tu ne peux pas faire autrement. Donc, mais eux, ils sont marmires. Les chassidim, ils ont le minag, ouais, de garder la lacha. Et comme Shulchan Aruch, c'est-à-dire même pour le mariage. Dans la ville de Jérusalem, on ne fait pas de musique. On ne fait pas de musique. Alors le pire, c'est quand tu vas à Ben Yehuda, que tu as des petits orchestres, des trucs, etc. Ça fait de la peine. Quoi. On est à Jérusalem, on fait de la musique, on fait des petites formations musicales. Il y a un gros Kikar à Médina, là-bas, Kikar Médina. C'est ça, faire musica. Tous les soirs, il y a des. C'est ça fait de la peine. Non, c'est Brechat à Sultan, là, qui font des Ouais. concerts et tout. Ça fait de la peine. Si on réfléchit un petit peu, non, je parle pas à tout le monde, mais si on réfléchit un petit peu, ça fait de la peine. Ce qu'on est en train d'étudier maintenant, David, ça fait de la peine. On ne devrait pas pouvoir, devant ouais, les murailles de Saladin, ouais, faire de la musique et tout, en plus mélanger, trucs, des concerts. Ça fait de la peine à Jérusalem. Ça fait de la peine. Non, c'est pas le dor, c'est le dor qui s'endort. Il y a des chassidim qui tiennent bon. Ils disent nous, pas de musique à Jérusalem. Ils ne font pas des attentats dans les concerts, mais pour eux, quoi. Alors, ils ont compris eux-mêmes que c'était moche. Ils ont bien compris que c'était moche. Non, c'est pas un machin, il faut une musique derrière. Ouais, c'est vraiment moche. Bon, c'est pour qu'on danse, quoi. Il donne le rythme pour qu'on danse, mais il n'était même pas en rythme, le mec. Donc, on dansait saccadé, on ne savait pas tellement sur quel pied danser. Donc, on dit Titbag les choni les riki, imlo eskerechi, imlo alet hiroshim al rosh simchati. Alors, si maintenant on explique, par exemple, si on est possède comme le Rama, on comprend le pasouk. Dit le mec, si j'oublie Jérusalem, alors que ma main, le musicien qui fait la musique pour le mariage, d'après le Rama, c'est permis pour le mariage, que ma main se fiche, que ma langue se. C'est-à-dire, comment je vais pouvoir chanter au mariage si j'oublie le. Alors, c'est pas comme Minac de se rappeler, à la fin même, de se rappeler au moment du mariage de dire ce pasouk-là. C'est-à-dire, on va faire de la musique et tout. Mais que ma main se fiche pour ne pas toucher la guitare, que ma langue se sèche pour ne pas chanter les chansons de mariage, ouais. Je peux pas. Alors, Rosh Simchati, quand Rosh Simchati, par exemple, ce serait le mariage. Donc, si maintenant on est d'accord avec la permission du Rama, on comprend le pasouk. Mais si maintenant c'est interdit dans tout contexte de faire de la musique, alors c'est quoi que ma main ne puisse plus jouer de musique? De toute façon, j'ai plus le droit. Quand avec Castelvet, on n'applaudit pas. Pas chez les mariages religieux, non. Il y a besoin de le dire, ça, ou les gens, ils savent. On attend 5 secondes. C'est ça, la dame, le mariage. Les applaudissent pour Castelvet. Ah, le Radak aussi. Le Radak aussi, dit que c'est David. Hein. Il dit Ubeodo mitnabe al galut babel. Donc c'est une névoie de David Ameller. Il dit Radak. Rab et Roi Hakodesh galut bet sheni shaita al Edom. Ah, il dit David Ameller aussi, il a vu la galoute de Edom après. Après, on va parler de la galoute de Edom. La première galoute, c'est Babel. Et après, on arrive à Edom. Ouais. C'est-à-dire que Al-Naharot Babel, ça parle et de Babel et de Edom. De Beth Amidash Rishon et Beth Amidash Sheni, dit le Radak. Zachar Hashem levne Edom et Yom Yerushalayim Haomorim Aru Ad Yesod Ba. Aru, c'est-à-dire quoi Aru? Aru, c'est la chaîne détruisons, jusqu'aux fondations. Ce Edom, c'est les destructeurs. C'est le rouleau compresseur romain.
Ils sont venus tout détruire. On a marqué, ils sont venus raser la ville et ouais, à un tel point qu'ils ont passé la charrue, ouais. Ça c'est Édom, c'est la destruction. Bat Babel Ashdouda, Ashre chez Yishalem Lar, et Gmuler chez Gamalti Lanu. Alors, il vient avoir une névoie d'Aïd Ameler sur Babel qui elle-même, elle va être chez Douda. C'est quoi des Shodédim? C'est quoi un Shoded? Un pirate? Quelqu'un qui. Elle va se faire pirater Babel. Elle-même, elle va se faire piller. Bad Babel, donc la suite de Babel, elle ne va pas durer longtemps, Babel, d'avoir détruit Yerushalayim. Et Bémet, Dariavesh, le Med, ouais, qui est sorti de son club, alors il est venu détruire Babel. Ashre chez Shalem Lach, et Gemouler chez Gamalta Lanou. T'es avec nous, Jonathan, ou pas? Tu es sur le point de plonger. Et elle va recevoir, ouais, elle va être arrosée comme elle nous a arrosé, l'arroseur arrosé. Babel qui est venu nous piller, elle va être pillée elle aussi. Sois heureux celui qui va te faire payer. Ouais, le vengeur, donc on parle ici du Med. Ouais, le Med qui m'aide. Sois heureux celui qui va nous venger de la descendance de Babel, dans la descendance de Nebuchadnezzar, et qui va te faire payer ce que tu nous as fait payer. Donc il y a aussi il y a une petite lueur de. On ne parle pas de la Géoula ici, on parle que ceux qui nous ont fait souffrir, ils vont eux aussi payer quand même. Il y a quand même justice dans ce monde. Ashre Shiochaz Benipetz et Ololaïr El Asela. Toi, tu étais très cruel avec le Ham Israël. Eh bien, sois heureux celui qui va te prendre et qui va briser tes enfants sur le rocher. Suchar. C'est parce qu'ils nous ont fait vivre ça, nous aussi. Ils ont pris les enfants, ils les ont massacrés en les jetant de la falaise. Et bien, toi aussi, tu vas vivre ça, toi, Bebel. C'est la fin du Teilim, non? Ouais. Donc, ça terminé par une petite connotation, non pas de Géoula, non pas de libération, mais une connotation de que ceux qui nous ont fait, qui ont osé porter atteinte à la maison de Dieu, ils vont quand même voir le courroux divin s'abattre sur eux. Et Bémek Babel n'a pas duré longtemps. Babel n'a pas duré longtemps, puisqu'elle a vite été détrônée par Perse. Très vite. Parce que la petite fille de Nebuchadnezzar, c'était Vashti. Ah oui, après, Et elle a connu, elle en étant petite déjà, la défaite avec Évil Mérodach et Balthazar pour les intimes. C'est intéressant ou pas, Léon? Tu veux faire ce texte maintenant assis par terre avec David? Qui a besoin d'affection, il ne veut pas être assis tout seul.